Résolument engagés sur la voie de la relance des filières cacao-café, le gouvernement et les acteurs de ces filières font de plus en plus face à une difficulté de taille, celle des changements climatiques. C'est une réalité que nous vivons, qu'il faut éviter tout simplement de subir. Le débat aujourd'hui tourne autour des questions de préservation de l'environnement et notamment la question de la déforestation, qui peut donc remettre en cause, ou en tout cas induire une nouvelle façon de faire, de voir. C'est une réalité implacable à laquelle il faut s'habituer et surtout s'adapter. Mais comment? Il y a l'atténuation. L'atténuation du changement climatique, c'est effectivement essayer de préserver les forêts, voire faire de la restauration forestière. Et ce qu'on va proposer aussi, entre autres, c'est des systèmes de culture qu'on appelle agroforesterie. On remet l'arbre dans les cultures et donc en fait qui permet de piéger, de séquestrer du carbone et qui permet d'atténuer les effets du changement climatique. Des solutions importantes ont été proposées par les résultats des recherches. La mise au point de variétés résilientes, l'utilisation raisonnée des traitements pesticides pour ne pas générer des résistances. La conférence scientifique internationale qui se tient à Yaoundé balise la voie. Des experts venus de divers horizons réfléchissent sur une approche pratique d'adaptation de la culture du cacaoyer et du caféier aux variations du climat. Le Cameroun a été le véritable précurseur sur ce besoin d'organiser un événement important et d'attirer l'attention des uns et des autres sur la façon dont on doit mieux orienter l'agriculture en tenant compte de ce facteur. Mais en même temps, nous avons profité pour parler, pour voir comment nous pouvons participer à la durabilité de l'économie caféière et cacaoyère mondiale et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour améliorer les revenus des petits producteurs de café et de cacao. Pour le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, qui mène des réflexions sur cette problématique depuis une dizaine d'années, la rencontre de Yaoundé irrigue cette pensée, en même temps qu'elle déroule quelques pistes d'adaptation au dérèglement climatique. Vous savez, lorsqu'il y a changement, ça impacte sur la production tant de café que de cacao. En trouvant des solutions, ça va certainement nous permettre d'atteindre un niveau acceptable de productivité que nous n'avons pas au moment où nous parlons. Ce regroupement permet de trouver une solution inclusive, endogène et durable à ces phénomènes de manière non seulement à préserver la production, mais surtout augmenter cette production, créer des richesses. En marge des travaux qui s'étalent sur 3 jours, le ministre du Commerce a accordé plusieurs audiences à certains acteurs internationaux des filières cacao et café. Aux côtés des acteurs nationaux, ils entendent poursuivre la réflexion sur le relèvement qualitatif et quantitatif de la production, au moment où le Made in Cameroun séduit de plus en plus les marchés.